Célèbre que j'étais les noms dit, selon les latitudes, la haine de l'étranger change de nom. En Europe, elle s'appelle patriotisme et en Chine, xénophobie. Un terme d'origine grecque qui fera l'objet de ce rendez-vous du savoir. Restez avec nous. Très heureuse de vous revoir encore cette semaine pour ce nouveau numéro. La xénophobie est définie comme une hostilité, une colère envers une personne ou un groupe de personnes inconnues que l'on rencontre, car elle rejette systématiquement des individus avec lesquels on ne sait pas s'adapter. Alors, si on peut remonter les temps, la xénophobie vient de deux mots grecs. Xénos qui veut dire étranger et phobos qui veut dire peur ou rejet. Alors, ces mots ont été utilisés pour la première fois dans la langue française au début du XXe siècle. Et ces mots ont été introduits pour la première fois aussi dans les dictionnaires Le Nouveau Larousse illustré en 1906. Alors, par définition, xénophobie est une réaction de haine, un sentiment de rejet de tout ce qui est étranger. La xénophobie peut encore être définie comme une hostilité à tout ce qui est étranger, plus précisément à l'égard de groupes de personnes ou d'un individu qui est considéré comme étranger à son propre État. Alors, la xénophobie est motivée par la peur de l'inconnu, comme je le dis. Elle est motivée par la peur de l'inconnu qui se détermine selon la nationalité, selon la culture, selon la religion et surtout selon la race. Quand on parle de la race, on voit la pigmentation, on voit la couleur de la peau. D'aucuns pensent que le fait pour une personne de ne pas être de la même culture, de la même religion que moi, ne peut pas vivre avec moi. Voilà pourquoi le monde devient de plus en plus hostile, le monde devient de plus en plus méchant envers les étrangers et les étrangers n'ont plus de la place. Alors il faut expliquer les contextes xénophobie ou alors le mot xénophobie. Xénophobie veut dire la haine contre les étrangers. Ça, c'est un sens beaucoup plus large. Mais ça veut aussi dire un sentiment de rejet contre les étrangers et contre ce qui vient de l'étranger. Alors, l'opposé de la xénophobie, ou ce que nous devons souhaiter, c'est la xénophilie, qui veut dire l'amour de l'étranger ou l'amour de ceux qui viennent à l'étranger. Mais pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire les jeunes garçons qui sont encore à l'école, ils doivent comprendre que xénophobie, c'est un mot composé qui veut dire xénophobie. La phobie, c'est la peur. Et xénos, c'est l'étranger, c'est-à-dire la peur de l'étranger. Alors, juridiquement, c'est une infraction qui n'est pas seulement reprise dans notre arsenal juridique, mais dans l'arsenal juridique international. Selon les Nations Unies, la xénophobie est aussi une infraction réprimable, bien évidemment, devant les cours et tribunaux de chaque pays, devant les cours internationales, au cas où cela résulterait des crimes et autres choses. Donc, pour faire simple, la xénophobie veut tout simplement dire la haine des étrangers ou la haine de ceux qui viennent de l'étranger. La xénophobie vient à deux formes. La xénophobie peut être caractérisée par une agression verbale et une agression physique. Lorsqu'on parle d'une agression verbale, on voit lorsque les étrangers sont objets d'insultes, d'injures ou de calomnies dans la société dans laquelle ils sont en train de vivre. Et une agression physique, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas plus tard qu'hier. Vous voyez comment est-ce que les étrangers étaient objets de massacres, étaient objets de tueries, etc. Ce sont là, au fait, les formes de la xénophobie. Alors, les attitudes xénophobes sont considérées comme une attitude hostile, sont considérées comme des attitudes racistes et discriminatoires. Parce que ça rejette un peu la personnalité, ça rejette un peu le genre. Alors, il y a des organismes internationaux, il y a des organisations, il y a des ONG qui se sont levées au fait pour se battre, pour éradiquer un peu ces comportements. Ça fut le cas de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue en 1993, qui s'est tenue et a déclaré que ces comportements, en tout cas l'éradication de ces comportements barbares, est une tâche particulière pour la communauté internationale ainsi que pour tout le gouvernement du monde entier. Voilà.
Oui, la xénophobie, je peux dire, c'est vraiment une réalité qui est vraiment très palpable, qu'on ne peut pas ignorer, parce que c'est une réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais à ce que je sache, à propos de ces termes, la xénophobie, en quelque sorte, c'est une façon, c'est un comportement qui réfute quand même certains étrangers plutôt. Et s'il faut bien expliciter la chose par rapport à ces termes, je pense que notre époque, c'est vraiment une époque très électronique, une époque qui est différente à celle de nos aînés plutôt, s'il faut le dire. Mais avec la xénophobie, on est en train de connaître quand même certaines, s'il faut le dire, surtout dans le monde professionnel, parce que vous savez, ce que les gens peuvent mettre plutôt en tête, il y a deux sortes de personnes. Il y a d'abord la personne physique et la personne morale. Or, la personne physique naît du père et de la mère, mais tandis que la personne morale naît de la fusion de plusieurs personnes. Or, quand vous êtes, par exemple, dans un lieu professionnel, soit dans une association, là, on sous-entend quand même, on doit avoir quand même les gens de différentes catégories. Il y a des étrangers et d'autres encore, que sais-je encore. Mais avec ces comportements qu'on est en train d'appliquer, la xénophobie, c'est un peu difficile qu'on puisse réaliser un travail d'une grande envergure parce qu'avec la xénophobie, vous verrez que bon, du fait qu'il n'est pas des nôtres, il est soit d'une famille X ou Y, avec la xénophobie, vous verrez que c'est un peu difficile qu'on puisse travailler en bonne et due forme ou en collaboration. Voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire sur ces mots. Nous parlons aujourd'hui de la xénophobie pour vous qui venez de nous rejoindre. Si à l'époque coloniale, ces termes étaient d'une grande ampleur, justement parce que le pays colonialiste dévalorisait symboliquement les populations indigènes. Aujourd'hui, elle est considérée comme une violation des droits de l'homme et condamnée à ce titre avec les attitudes racistes et discriminatoires par les lois dans certains pays. Image. Le racisme et la xénophobie, eh bien, les frontières ne sont vraiment pas aussi distinctes. C'est vrai. Mais racisme, c'est dans son sens beaucoup plus fort parce que le racisme, c'est une haine contre une race, alors que la xénophobie, c'est une haine contre les étrangers. Donc tout ce qui est étranger, alors que le racisme, c'est une question de race. Vous savez, nous avons 4 races. Qui dit racisme dit exclusion de race. Mais qui dit xénophobie dit exclusion de l'étranger. Vous comprenez? Alors la xénophobie peut être comprise même dans notre propre pays. Vous avez les Luba qui disent par exemple, nous n'aimons pas les Bamongo. Vous avez les Ngwandi qui disent que nous n'aimons pas peut-être les Bangala. C'est de la xénophobie, mais ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est lorsqu'un blanc déteste un noir ou lorsqu'un noir déteste un jaune. Mais vous n'allez pas dire que c'est la xénophobie. Pour dire xénophobie, c'est d'abord situer les contextes des étrangers. Par exemple, je vous ai donné un exemple ici, les Congolais de Kinshasa disent qu'ils ne veulent pas les étrangers dans leur pays. Ça, c'est la xénophobie. La xénophobie, ce n'est pas nous qui l'avons créée, nous l'avons trouvée sur Terre. La xénophobie, c'est d'abord un sentiment qui provient du complexe. C'est une très bonne question, mais qui est très mal répondue. Vous savez, on se pose des questions, pourquoi les nationaux ne s'en sortent pas? Mais la mauvaise réponse, c'est que ce sont les étrangers qui nous bouffent tout ce qu'on pouvait avoir. C'est une question d'organisation. C'est une question d'harmonie et c'est une question de connaissance. Alors, lutter contre la xénophobie, c'est aussi au niveau de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne au niveau de l'école primaire? Vous avez des cours comme de morale, des cours comme de civisme, où on apprend aux gens c'est quoi l'homme, où on apprend aux gens c'est quoi la personnalité. Voyez-vous, nous avons manqué, nous avons perdu l'essence humain. Voilà pourquoi ça nous pousse à tuer les gens. Voilà pourquoi ça nous pousse à faire du mal aux autres. Alors que nos contextes africains, un étranger était un ange. Vous vous rappelez, à l'époque, on était encore au village. Pour ceux qui ont déjà été là-bas, quand vous recevez un étranger chez vous, vous recevez un ange. Mais aujourd'hui, quand vous recevez un étranger chez vous, vous recevez un ennemi. Tout est parti de dirigeants, tout est parti des colonisateurs qui voulaient nous mettre en tête qu'on était fiers chez nous, qu'on devait être esclaves chez nous, voyez-vous, tout ça. Mais pour éradiquer ces phénomènes, il faut tout simplement opter pour le calme, opter pour, je dirais, un sentiment beaucoup plus intégriste. Ça serait très important.
Oui, les racismes, ça a commencé d'abord en Allemagne. Parce qu'il y a un président qui a voulu conquérir le monde, qui a voulu quand même éliminer certaines races. Et c'est à cette époque-là qu'on a créé ce terme, les racismes en Allemagne. Je peux dire que moi, là maintenant, j'aimerais d'abord prodiguer des conseils, surtout à ceux-là qui nous dirigent, parce qu'on voit de telles choses souvent dans le monde professionnel. Et avec la xénophobie, ce que je peux conseiller, en tout cas, de ne pas mettre ce comportement en pratique, parce que c'est un comportement qui nous fait reculer. Au lieu d'avancer, mais avec ce comportement, je ne crois pas qu'on pourra plutôt avancer ou créer plutôt l'émulation. Parce qu'on doit travailler en groupe. Quand vous travaillez en groupe, vous verrez que l'esprit sera toujours en activité. Et quand l'esprit est en activité, il y a aussi l'émulation intellectuelle. Or, pour qu'il y ait l'émulation intellectuelle, on doit quand même enlever cet esprit en tête qui est la xénophobie. Voilà. Au fait, à mon humble avis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. C'est quelque chose de très négatif que je trouve de très bizarre parce que aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Le monde ne peut pas évoluer avec ce genre d'aspect. Quand la mondialisation a un aspect économique, aujourd'hui, on parle du marché mondial. Aujourd'hui, il y a la diplomatie. Les citoyens des autres pays quittent pour aller habiter ailleurs. Mais étant donné qu'il y a le mauvais traitement des citoyens étrangers chez autrui, ce qui fait que le monde ne peut pas évoluer dans ce sens-là. Il y a des citoyens qui, pour des raisons diverses, économiques, sociales, etc., ils quittent leur pays pour aller vivre ailleurs. D'ailleurs, nous parlons aussi de la diaspora. Il y a les citoyens qui trouvent bon de vivre dans d'autres pays. Pour aller, il y a diverses cultures de par le monde. Les Congolais, à eux seuls, ils ne se suffisent pas. Ils ont besoin de vivre avec d'autres cultures. Les Sud-Africains, les Sénégalais, les Européens, les Indiens, les Asiatiques, etc. C'est ainsi que ces gens-là, quand ils partent ailleurs, ils ne sont pas bien traités parce que, vous voyez, c'est un comportement qui est très négatif. J'invite tous ceux qui nous suivent de par le monde, nous devons vivre ensemble. Nous devons partager la culture, les mœurs. Nous sommes appelés tous à des bonnes mœurs. Il n'y a pas juif, il n'y a pas européen, il n'y a pas africain, il n'y a pas tel. Nous sommes les hommes, nous vivons sur la planète et nous sommes appelés à vivre la fraternité humaine, partager ensemble, vivre nos bonnes mœurs, les mœurs humaines. Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes des humains et rien de ce qui est humain ne peut nous être étranger. En latin, on dit Homo sum amani nihil ame alienum poto. Je suis humain, rien de ce qui est humain ne m'est étrange. Je suis africain et rien de ce qui est européen ne peut m'être étrange. Je suis africain, rien de ce qui est sud-africain, ce qui est asiatique ne peut m'être étrange. D'où nous sommes appelés à vivre ensemble. La cohésion, la fraternité, nous sommes tous des humains, merci. L'envie de continuer cette aventure ensemble avec vous nous anime davantage, mais malheureusement le temps nous fait défaut. Si vous avez aimé cette sauce préparée uniquement pour vous, dites merci à l'équipe de Lucas Dream Agency. Au revoir et bonne continuité des programmes sur votre chaîne.